Alors, la vidéo suivante pour vous montrer comment intégrer du texte sur votre médaille. Alors, pour intégrer du texte sur votre médaille, tout d'abord, je vais faire un zoom. Non, là encore, je vais ici indiquer à ma pièce que je veux me mettre bien en face. Voilà. Et le texte, je vais vouloir l'intégrer ici. Alors, pour intégrer le texte, je vais utiliser des traits de construction. Ça va me permettre d'avoir, c'est comme si vous preniez une règle, un stylo et que vous traciez un trait pour pouvoir ensuite écrire pour être bien droit sur ce trait. Là, je vais faire un petit peu la même chose. Donc, ce trait de construction, en fait, ici, je vais cliquer sur ligne de construction. Il me demande toujours où est-ce que je veux l'intégrer, cette ligne de construction. Je vais l'intégrer sur ce plan-là. Et je trace ma ligne de construction. Bien sûr, je la mets bien parallèle. Voilà. Et je fais un clic droite. Et je termine la chaîne. Voilà. Donc là, j'ai ma ligne de construction. Je la valide. Et ensuite, je vais aller, bien sûr, écrire mon texte. Donc je vais cliquer sur texte. Là, ici, je vais écrire Batman. Je vais plutôt le mettre en majuscule, ça va faire plus joli. Voilà, Batman. Alors Batman, vous pouvez constater que par défaut, il le met ici. Il suffit juste de cliquer sur la ligne pour le mettre sur la ligne. Et quand il est sur la ligne, on va lui dire de le centrer. Alors, moi, je préconise de mettre des lettres un peu plus arrondies, pour que justement, lorsque la pièce elle va être démoulée, ça soit plus facile à démouler. Alors, ici, vous pouvez désélectionner, utiliser la police du document, ce qui va vous permettre de choisir ensuite la police que vous souhaitez. La police, moi, je vais choisir ici le comics. En normal. Et ici, vous pouvez mettre en point, donc là je suis à 13, je vais essayer de monter à 14. Je mets OK, je vais voir ce que ça donne. Voilà, donc là vous voyez, 14 je ne peux pas aller plus loin parce que sinon Batman, le B va toucher. Donc là je suis plutôt pas mal. J'aurais pu baisser légèrement mon texte, alors je crois que je vais valider mon texte. Voilà. Je vais me positionner sur mon trait. Et en me positionnant sur mon trait, voilà, je vais le descendre. Automatiquement le texte va descendre avec. Voilà, donc là je suis vraiment bien. Batman, alors mon texte il est en 2D, j'ai écrit Batman en 2D, et maintenant je vais aller donner du volume à ça. Donc là je vais faire une fonction. En volume, je voudrais que mon texte ne soit pas creusé, mais il soit plutôt, il ressort. Donc ça va être plutôt, là j'ai le choix, c'est soit j'enlève de la matière pour creuser mon texte, soit j'en mets. Là, en l'occurrence, je vais plutôt en mettre. Je vais en mettre 0,5 mm ici. Voilà, je clique, je mets 0,5 mm. Voilà. Hop. Et ici, eh bien, je vais encore mettre 8 degrés. 8 degrés de dépouille, c'est pas mal du tout. Et je mets OK. Et je vois ce que ça donne. Hop, je valide une deuxième fois. Pas l'air d'avoir pris en compte. Bon. Alors là, je ne sais pas ce qui se passe. Il ne veut pas le prendre en compte. Je ne sais pas. Je ne vois pas du tout pourquoi. Je vais réduire ici. Voilà, peut-être ça. C'est peut-être ça. Il y a peut-être trop de dépouilles sur le texte. Il faut imaginer que le texte il est vraiment petit. Donc, et voilà, c'était ça. Il y avait trop de dépouilles. Alors là, j'ai mis 5 degrés de dépouille. Vraiment, je suis à la limite. Je ne peux pas descendre en dessous de 5 degrés. 5-6 degrés, même là, si je faisais un essai, 6, ça serait bien. Alors, voilà, ici. Donc vous voyez ce que ça donne. Si je fais
de côté, ben, je vois bien que mon texte il est apparent. Et par exemple, au-dessus, imaginez, je vais refaire une esquisse avec un texte. Donc là, je vais vous montrer comment on va faire un texte. Alors, toujours la même chose, en arrondi. Voilà. Donc je suis ici, je voudrais faire un arrondi ici. Donc au lieu de tracer un trait à la règle, là, une ligne de construction à la règle, ben, je vais choisir ici un arc par 3 points. Vous allez voir, sur cette face-là, je clique une première fois. Ensuite, je clique là, je clique ici. J'essaie d'aligner, voilà, parfaitement aligné. Et là, ici, je mets ici mon cercle. Alors, le cercle, il faut juste que j'indique ici en option que c'est un cercle pour la construction, c'est-à-dire ce cercle, enfin cet arc de cercle, il va disparaître une fois que j'aurai, enfin il n'apparaîtra pas à l'impression, donc il est juste pour la construction. Et là je mets OK. Et puis ben là pareil, je mets du texte. Et sur le texte, je vais mettre juste mes initiales. C'est juste pour vous montrer ce que ça donne. Voilà. Ce texte, je vais le centrer. Il est centré, vous avez vu. Je n'utilise pas la police du document, mais je vais utiliser ma propre police, à savoir le comics. Pourquoi le comics? Parce que ce sont des lettres qui sont plutôt arrondies. Voilà. Et puis, eh bien, je peux augmenter en points. Je vais mettre du 18 en points. Je mets OK. Voilà. Je vois que mon texte, il apparaît bien. Je valide, ça me convient. Et bien sûr, je vais dans Fonction. Et là, bah tiens, je vais enlever de la matière. Je vais plutôt le creuser. Et en le creusant de 0,5 mm avec de la dépouille. Par défaut, il m'a mis 5. Il enregistre toujours ce qui avait été mis précédemment. Là, je vais mettre 6 et je mets OK. Alors, la dépouille, en creusant, normalement, on peut en mettre plus. Voilà. Et là, vous voyez bien que le texte que j'avais, la ligne que j'avais intégrée, elle disparaît. Et quand je mets ma pièce de côté comme ça, bah, vous voyez bien que le MC, il est creusé, que ça va apparaître comme ça, et que le Batman, il va apparaître comme ça. Voilà. Donc là, j'ai ma pièce, futur moule de fonderie qui est terminée. Donc je peux l'enregistrer. Voilà.